Bonjour Julien Gilles. Bonjour Véronique. Avec plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour nous parler en plus du retour d'Hilary Swank. Le retour d'Hilary Swank, oui, qu'on pensait peut-être perdu pour la cause du cinéma, et c'est par la série qu'elle nous revient. Hilary Swank, on rappellera, il y a une vingtaine d'années, elle était au sommet du monde, elle a gagné 2 Oscars quasiment coup sur coup, en 2000 et 2005. Et puis voilà, des mauvais choix, etc. Et une carrière qui périclite un petit peu. Elle avait tenté une série avec Netflix, là, il n'y a pas si longtemps, mais qui n'a pas marché. Et ici, elle nous revient avec Disney et une série autour du journalisme. Elle est productrice, elle est actrice principale, et à la manœuvre, on trouve Tom McCarthy. Tom McCarthy, lui aussi, il a gagné un Oscar il n'y a pas si longtemps avec le film Spotlight, l'excellent film Spotlight. Et donc, sa marotte à lui, à Tom, c'est le journalisme. Et c'est la thématique aujourd'hui que je vais vous exposer à travers cette série Alaska Daily. Une saison, 11 épisodes. C'est un format un peu particulier. 11 épisodes de 50 minutes. Oui, ils ne sont pas arrêtés à 10, ils n'ont pas été jusqu'à 12. Je vais expliquer rapidement pourquoi. En fait, simplement, on sent bien que dans cette série, il y a on le voit, il y a de multiples thématiques. Et en fait, finalement, ils n'ont pas voulu choisir. Ils ont tout laissé. Et sans doute que ce qui explique qu'on arrive jusqu'à 11 épisodes. C'est conclusif, donc on peut très bien s'arrêter après une saison. Je pitch rapidement l'histoire. Donc le personnage campé par Hilary Swank, c'est Ellen Fitzgerald, qui est une brillante journaliste d'investigation qui travaille pour un quotidien new-yorkais prestigieux. Elle est ambitieuse, carriériste. Elle est la caricature de la journaliste qu'elle est dans l'ombre, prête à tout pour un scoop. Mais un jour, sa probité et son professionnalisme vont être remis en cause. Et en fait, ça va mener à son licenciement. Elle est mise au banc finalement de sa profession et contrainte et un peu entrée dans les pieds, elle va accepter une proposition qui vient de très loin, d'Anchorage, la capitale de l'Alaska, et du média local, du journal local, qui lui fait donc la proposition de l'engager. Alors elle y va, parce que finalement elle n'a pas grand-chose d'autre à faire, et assez vite, elle va flairer une bonne affaire, quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, parce qu'il faut le dire, l'Alaska Daily, c'est le nom du journal évidemment, n'a pas beaucoup d'envergure en termes d'enquête, et d'ailleurs n'a pas beaucoup de moyens et de ressources, mais elle va flairer une bonne histoire, c'est celle de la disparition, voire même des meurtres de jeunes indigènes, donc de jeunes femmes d'origine indienne, inuit, finalement, qui sont les natifs, comme on les appelle là-bas, et toutes ces disparitions qui sont laissées en fait sans enquête, qui sont passées sous silence, et donc elle va lever un coin du voile et découvrir finalement toute une organisation de cet état d'Alaska sous forme d'une ségrégation, ce qu'on peut connaître aussi dans le sud des États-Unis. Ici c'est avec les natifs, et donc une Alaska à 2 vitesses avec des sous-citoyens que sont ces natifs, et donc en creusant elle va lever d'autres scandales avec ses collègues aussi, ses nouveaux collègues. On va parler de corruption et de collusion entre l'économique et le politique, de surexploitation. L'Alaska est une terre de ressources naturelles, le fait qu'on ne respecte pas les règles environnementales. Donc c'est ça que je vous disais, qu'il y avait énormément de sujets qui étaient traversés dans cette série, et que visiblement on n'a pas réussi à couper et à garder et à vouloir garder l'essentiel. Mais finalement le fil rouge qui est attiré derrière ces différentes thématiques, qui sont relativement convenu, je vais dire, ce sont des histoires qu'on a déjà vues. Une enquête, ici, c'est un peu sous forme d'un cold case, qui est d'ailleurs inspiré d'une histoire vraie, la disparition d'une jeune fille, et puis le fait qu'elle ait été finalement assassinée, et que ça n'était pas un accident. Mais derrière, ce qu'on va attirer comme fil rouge, c'est la place du journalisme. C'est la place de ce fameux 4e pouvoir, qui est censé être un contre-pouvoir. Et le fait que ce journalisme, aujourd'hui, est tellement malmené pour différentes raisons, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est très bien explicité dans la série. Il y a aussi, parallèlement à ça, la dilution de l'esprit critique. Je l'ai déjà exposé ici dans d'autres chroniques, mais le fait aussi que le consommateur, finalement, en fait, le public, s'est mué en consommateur, finalement, d'informations, et n'a plus l'esprit critique, ne sait plus lire 3 pages d'une enquête un peu approfondie. Non, c'est 3 lignes, et puis on doit déjà scroller et passer à l'information suivante. C'est l'infotainment, finalement. C'est tout ça que Tom McCarthy a mis aussi dans cette série. Je pense que c'est la thématique qui lui tient le plus à cœur. Donc le fait qu'on se retrouve dans une société d'opinion et non plus de faits, et donc qu'on est finalement nous le produit, vous savez, les sites d'information gratuits, vous connaissez l'expression, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Ça, c'est Internet qui l'a inventé. Depuis 25 ans, les parts de marché des médias traditionnels se font rogner par ces fameux sites soi-disant d'information gratuite. C'est pas mal mis en avant aussi le fait que justement il y ait pas mal aujourd'hui d'enjeux économiques, et que donc pas mal de pression aussi. C'est ce qui est très bien montré, parce que voilà, je vous dis, en fil rouge derrière, on voit toutes les difficultés pour ce journal de survivre. Ils perdent des revenus issus de la publicité pour XX raisons, et donc finalement ils vont se faire racheter, ou des investisseurs vont venir mettre des billes dedans, mais
en attendant quelque chose en contrepartie finalement quelque part. Et donc c'est toute la difficulté pour l'éditorialiste, pour le rédacteur en chef, de ne pas faire trop de concessions, mais il est obligé d'en faire parce que il doit rémunérer ses journalistes, il doit financer les enquêtes, et donc finalement parfois il y a des arbitrages à faire sur les thématiques à aborder, sur la profondeur on va dire de l'enquête à mener, et donc ça crée des frustrations. Et le personnage d'Éline là-dedans, elle ne peut pas entendre ça, elle est habituée à aller jusqu'au bout des choses, creuser jusqu'à l'os, et donc elle ne s'en laisse pas compter, et c'est un peu ce qu'elle va insuffler au sein de cette rédaction aussi, c'est ce professionnalisme et cette éthique. Et derrière, on sent bien que le journalisme et que l'information de manière générale, c'est aussi une arme, ça on le sait, l'information est censée nous rendre libres, mais aujourd'hui on se demande dans quelle mesure elle n'est pas plutôt en train de nous aliéner. On le voit tous les jours, récemment le conflit à Gaza, bien sûr le conflit en Ukraine, et puis même à des échelles qui nous sont plus proches, le débat autour ou le non-débat d'ailleurs, autour de la question de l'Evras, par exemple, chez nous, et comment la désinformation a touché des personnes qui finalement n'ont pas tous les éléments pour interpréter correctement l'information qui est censée être passée. Donc c'est tout ça qu'on retrouve avec plaisir et avec une certaine légèreté aussi, parce qu'on est dans une enquête et tout, donc ça parle à tout le monde dans cette série Alaska Daily. Avec aussi la présence de Grace Dove, qui est une actrice canadienne mais native. Bien sûr. Puisqu'elle est flanquée d'une acolyte, évidemment, puisqu'on va jouer aussi le buddy movie, c'est-à-dire qu'elle c'est une solitaire, et puis on va lui flanquer dans les pattes quand elle arrive là-bas en Alaska une acolyte, qui est une jeune journaliste native, elle, et qui est qui a sa motivation, qui est un peu candide, et qui va apprendre aux côtés de cette grande journaliste, qui va apprendre les ficelles du métier aussi, et la rigueur de ce métier, et comment creuser, c'est ça, jusqu'au bout. Mais vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui sont abordées. Ils n'ont pas voulu choisir. Est-ce que du coup, quand même, on n'est pas un peu frustré, oui, sur certaines en fait, finalement, je vais vous dire, après le visionnage, effectivement, je pensais un peu ça. Je dis, tiens, il y a quand même beaucoup de choses. 1 épisode et demi, 2 épisodes par thématique, presque, puisqu'on s'attache à cette disparition de jeunes femmes. C'est un peu aussi un fil rouge. Mais à côté de ça, la corruption, les collusions, etc. Et puis, finalement, avec le recul, je me suis dit, mais non, parce que je pense que c'est pour montrer avant tout la vie d'un journal et la vie d'une rédaction qu'il a voulu mettre toute cette thématique pour comprendre aussi toutes les tensions qui pouvaient coexister entre journalistes aussi, entre les intérêts des actionnaires et le rédacteur en chef qui est joué par Jeff Perry, qui est aussi un acteur assez connu du monde des séries, qu'on a plaisir à retrouver. Et donc voilà comment ce rédacteur doit se mettre entre les actionnaires et ces journalistes pour essayer de défendre les intérêts des journalistes avant tout, mais aussi en ménageant, j'allais dire, le porte-monnaie et les bourses, parce que tout tourne avec de l'argent. Il n'y a rien à faire. Ils ont besoin de ces revenus et ils ont besoin... D'ailleurs, à un moment donné, il y a même un actionnariat qui se mue presque en mécénat. Quelqu'un qui arrive en disant, voilà, moi je ne cherche pas à faire de l'argent, je vous donne carrément de l'argent parce que je crois dans un journalisme libre et indépendant. C'est ça aussi qui est derrière. Donc la place de ce fameux 4e pouvoir, qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Il est menacé, on le voit à tous les niveaux. Avec donc Hilary Swank, même pas que, cette série Disney signée Tom McCarthy pour le scénario Alaska Daily, à découvrir donc en 11 épisodes, pas de saison 2. Jusqu'ici, rien d'annoncé de cet ordre, non. Et